Bonjour Justine. Allô Valérie. Alors, très contente de te retrouver. Oui, j'ai pris un petit congé de mon congé de maternité pour venir parler à des adultes aujourd'hui. Ah, super. Donc, ça va être le fun de faire une vidéo ensemble. Oui. J'espère qu'on en fera d'autres. Oui, on va voir. À suivre. Donc, aujourd'hui, on commence à vous présenter les livres qui sont dans notre campagne de Noël. Oui. Donc, plein de belles suggestions à vous faire tout au long des mois de novembre et de décembre. On va aller dans toutes sortes d'atmosphères, toutes sortes de livres thématiques, des livres de Noël, des livres jeunesse, adultes, romans, beaux livres. Donc, suivez-nous si vous avez besoin d'idées, de suggestions pour Noël. Là, on va vous en faire tout plein. Oui. On aura aussi des capsules jeux qui vont paraître sur notre page Facebook et Instagram au courant des mois de novembre, décembre aussi. Donc, plein de belles idées de cadeaux de Noël à venir. On a des mois là, très chargés à venir et aussi là, pour la campagne de Noël, ce qui est le fun cette année, c'est qu'on a beaucoup de Québécois. J'ai remarqué ça là, en regardant les livres. Je me suis dit, wow, on a de la belle variété québécoise aussi. Donc, ça vaut vraiment la peine là, de venir jeter un coup d'œil en librairie et aussi regarder nos chroniques. Donc, exact. Donc, on commence? Tu commences? Oui, je vais commencer avec le livre qui porte mon nom, parce que pourquoi ne pas vous le proposer? Donc, Elias et Justine, c'est l'histoire de Justine, une Québécoise de 34 ans, qui a un peu de la difficulté à faire le deuil de sa relation qu'elle vient de finir, dans le fond. Puis là, elle craint de ne pas avoir d'enfant et tout ça. Donc, elle a plein de questionnements, de remises en question et tout ça. Donc, elle décide de partir en voyage. Et elle rencontre un jeune homme, Elias, 25 ans, un Libanais, donc qui tombe dans ses cordes. C'est à Paris, là, dans un café, ils se rencontrent et la chimie est instantanée. Donc, ils décident là, de se réunir les deux pour voyager un peu ensemble. Elle lui propose un projet, puis lui, il embarque. Donc, c'est vraiment une histoire de deux personnes qui se rencontrent par hasard, mais qui finit vraiment par se lier. Une relation vraiment qui change une vie, dans le fond, là, autant pour sa vie à elle que sa vie à lui. Donc, ils explorent leur complicité, puis ils passent de très beaux moments ensemble. Donc, moi, il est dans ma pile à lire. J'ai entendu des très bons commentaires. Oui. Je sais qu'il y a une personne à la librairie, Ariane, qui est en train de le lire. Donc, il me donne vraiment envie, là. Et la couverture est magnifique. Vraiment. C'est les couleurs, je trouve la couverture très, très belle. C'est écrit par Samuel Larochelle aussi. Oui. Donc, je pense qu'il y a déjà on va en reparler de Samuel Larochelle. Ça, on va revenir. Ensuite, ici, on a Quand chante la pluie. Donc, c'est l'histoire d'une Française, Laura, qui adore le film Chantons sous la pluie. Donc, de là, le titre du livre. Et elle décide de venir au Québec. Changer de vie, changer d'univers et tout ça. Et elle commence à travailler dans un café montréalais. Puis là, elle rencontre un client, puis il y a comme encore une petite chimie. En fait, là, si vous n'avez pas remarqué, on propose la romance aujourd'hui. Donc, une chimie qui arrive et tout ça. Et suite à ça, elle décide de consulter une chamane. Fait que là, la chamane, elle va lui dire plein de choses là, sur son avenir et tout ça. Donc, il y a un petit côté là, ésotérique avec ça, fait que c'est bien cute. Et finalement, le troisième point important à savoir, c'est qu'elle va dans un séjour, dans un chalet, avec ses amis. Il y a un accident qui se passe et sa vie est complètement chamboulée. OK. Donc, il y a plein de petits points que je me dis, je lisais ça, je me suis dit, ah, ça, c'est intriguant, ah, ça. Fait que là, on dirait que ça s'empilait. Et encore là, la couverture est magnifique. Oui. Sérieux, là, la romance, là, on dirait que ça donne envie de toutes les lire tellement c'est beau. Bref. Il y a beaucoup de livres qui vont s'ajouter sur votre pile à lire là, avec cette vidéo-là. Ben oui, parce qu'on parle de cadeaux de Noël, mais ça peut être aussi des suggestions de livres qu'on a envie de lire ou qu'on met dans notre pile à lire. Souvent, les gens sont en vacances dans le temps des fêtes aussi, fait que ça peut être des belles idées de lecture. Puis je ne sais pas pour toi, mais moi, lire avec mon sapin de Noël éclairé, là, qui éclaire mon salon, de la petite romance et tout ça, j'adore ça. Donc, c'est des livres vraiment parfaits pour ça, là. Ensuite, je vais vous proposer Mauvaise foi. Ça, c'est un peu de la romance, mais un petit peu plus dure. Donc, c'est l'histoire de Beau et Viviane, qui sont tous les deux étudiants à l'Université McGill. Ils se rencontrent encore là, ils tombent en amour et tout ça, mais là, le passé revient, là. Donc, Viviane est un peu dans les dépendances, l'impulsivité, tout ça. Donc, lui, de son côté, Beau, il essaie de... Tu sais, quand tu aimes quelqu'un, tu restes avec elle, tout ça, mais à tes dépens des fois, là. Donc, il essaie vraiment de travailler avec tout ça, puis de
corriger, entre guillemets, l'insécurité de Viviane, parce que dans le fond, elle consomme pour cacher quelque chose. Donc, c'est vraiment une romance, mais un petit peu plus dure, mais ça fait du bien aussi de voir que c'est un peu la fille qui a des problèmes et pas seulement le gars, tu sais, que... Ouais, c'est vrai. C'est rare qu'on voit ça, donc je trouvais que ça a amené un petit quelque chose de plutôt différent, là, à tous les autres récits qu'on peut voir, que c'est souvent le gars qui est problématique, entre guillemets. Donc, mauvaise foi, ça dit ici, du désir au désarroi, du ravissement à l'abandon. Ah, c'est beau. C'est beau. Très beau. Donc, je continue dans la même thématique de romance. Donc, je parle du nouveau livre de Marie-Christine Chartier. Nous, ici, on est des fans finis de Marie-Christine Chartier. On ne peut pas passer à côté. On ne peut pas passer à côté. Donc, on est toujours dans le même style. Marie-Christine Chartier écrit toujours des romans où on a un chapitre, c'est la fille qui parle, on a un chapitre, c'est le gars. On est toujours dans cette dynamique-là. Cette fois-ci, on retrouve les personnages du Sommeil des loutres. Donc, qui étaient Jack et Emily. Qui ont vieilli les années, vieilli quelques années. Là. On n'est pas 10 ans plus tard, on est peut-être 3 ans plus tard. Et là, bon, ils se sont séparés, là. Si vous n'aviez pas lu Le Sommeil des loutres, je suis désolée. Et bon, c'est tout leur cheminement et ce qui est arrivé et tout. Donc, on les retrouve, ça fait du bien, c'est le fun. L'écriture de Marie-Christine Chartier, c'est toujours facile à lire, mais pas plate et pas trop facile, juste intéressant, ça se lit tout seul. Je pense que je l'ai lu en une journée. Là. Je me suis assise, puis je pouvais plus m'arrêter. Puis je voyais quelqu'un sur Instagram aussi qui parlait des livres de Marie-Christine en général. Les couvertures sont super belles, sont douces et tout ça, mais à l'intérieur, c'est tellement plus profond qu'on se l'imagine en voyant la couverture. Oui, donc, moi, c'est ça, je trouvais toujours les couvertures super belles, puis ça porte un peu à confusion, parce que des fois, il y a des thématiques assez... tu vois, moi, je trouve que la couverture est assez représentative. OK, ça peut dépendre des points de vue. Elle est belle, mais les thématiques, on est dans des thématiques... Ouais. Il y a une réflexion, mais on n'est pas trop profond non plus. C'est pas comme trop romance que... Non, c'est pas romance eau de rose trop facile, il y a des mais en points même de temps... réflexion. Je comprends. Mais en même temps, c'est pas si compliqué puis c'est pas trop dans le déchirement non. Fait que j'espère qu'on vous a donné le goût de le lire là, avec toutes nos explications autour des livres de Marie-Christine Chartier. Ensuite, je continue avec le livre « Le rôle d'une vie ». Donc, cette fois-ci, on s'en va complètement dans différent. La célèbre Kelly Leblanc, qui est le personnage principal, se rend compte que son mari l'a trompée. Donc, elle est un peu en désarroi. On lui offre un rôle secondaire dans une production où le tournage se fait à l'extérieur. Elle décide d'accepter le rôle secondaire. C'est une actrice dans ce temps. C'est une actrice. Pour pouvoir... faire un peu le point et s'éloigner de son couple qui est qui va pas très bien. Et là, il y a un jeune homme, un acteur, qui est comme 15 ans plus jeune qu'elle. Puis là, il est bien intéressant, puis il est bien gentil, donc elle est un peu tout mêlée là-dedans. Arrive une grève du milieu du cinéma. Il décide de continuer de tourner le film dans un endroit caché au Québec. OK, bon Dieu. Et elle va y aller. Et là, mais dans ce temps-là, son époux veut qu'elle revienne, qu'elle passe l'éponge sur l'infidélité. Donc, c'est tous les questionnements de cette actrice-là qui se demande quoi faire. Et bon, on ne sait pas comment ça va finir, on ne sait pas avec qui elle va finir. Mais c'est quand même intéressant parce que c'est les questionnements. Est-ce qu'on passe par-dessus ou non et tout. Donc, ça, c'est aussi une romance, je pense, qui se lit très, très bien, qu'on se laisse porter par l'histoire. Bien, ça donne envie, là, sérieusement. Oui, tout à fait. Puis c'est le déchirement entre garder la relation que tu as depuis des années, surtout, je ne sais pas si elle a des enfants, mais tu sais, rester pour les enfants, ou bien commencer, là, mais plus jeune. C'est toujours intéressant. Ah, ça peut être... oui. Donc, un autre belle romance à mettre sur votre pile à lire ou à offrir, qui sait? Oui. Donc, moi, je continue avec la romance là, américaine qu'on a tellement entendu parler sur les réseaux sociaux, surtout TikTok. Donc, moi, je suis tombée, pas dans le piège, là, parce que j'ai bien aimé ma lecture, mais j'ai lu People We Meet on Vacation de Emily Henry. Donc, ça, c'est une histoire de deux amis.
deux meilleurs amis. Ils se sont rencontrés. Ils se ressemblaient pas tant que ça, mais ils ont fini par développer une belle relation. Et dans ce livre-là, on les suit à travers leur voyage qu'ils ont fait pendant 10 ans. À chaque été, ils partaient en voyage parce que Poppy, c'est une chroniqueuse de voyage. Donc, il y a des flashbacks. Pas des flashbacks, oui, c'est ça, des retours dans le passé. On est dans le présent aussi. Donc, on voit vraiment leur relation avec toutes les pièces du puzzle qui s'assemblent au fur et à mesure. Donc, évidemment, c'est une romance. Donc, amis à amoureux. C'est pas un secret pour personne. Okay. Non, pas du tout. Donc, j'ai vraiment trouvé les personnages assez intéressants. Il y a aussi des histoires, tu sais, d'amitié qui finissent un peu, tu sais, par s'éloigner, puis tu comprends pas trop pourquoi, tu sais, les années qui passent et tout ça. Donc, il y a vraiment, il y avait une belle relation, ils se sont éloignés, puis là, ils veulent comme reprendre ça, là. Je ne sais pas si je l'explique bien, mais j'ai bien aimé ma lecture, ça se lit super bien. Emily Henry, elle a vraiment un don pour la romance, et moi, c'est le deuxième que je lisais d'elle, et c'est drôle, là, mais son don, c'est vraiment écrire les premiers baisers. C'est tellement, tu sais, à chaque fois j'en lis un, je suis comme, mon Dieu, ça fait rêver, là. Donc, c'est vraiment ça, sa spécialité. Ah, c'est cute. Et je précise que le livre est en français, même si le titre est en anglais. Donc, ça, c'est une petite manie des gens de la France qui ne traduisent pas toujours les titres des livres, mais le livre est vraiment en français. Mais si je me trompe pas, sa chronique s'appelle comme ça, « People We Meet on Vacation », quand elle fait ses voyages à travers le monde et tout ça. Donc, non seulement ça fait voyager avec la romance, mais tu voyages littéralement à travers le globe, là. Ensuite, Ali Hazelwood, qu'on connaît très bien. L'année passée, je vous avais présenté et j'avais lu L'hypothèse amoureuse. J'avais vraiment aimé ça, là. Je m'étais laissée là, emporter là-dedans. J'avais lu ça en 2 soirées. C'est vraiment de la romance qui est très facile à lire. Un peu cliché, mais tu passes quand même un bon moment parce que c'est de la comédie, dans le fond aussi. Donc, dans cette histoire-là, c'est Bee et Lévi. Lévi, je ne sais pas trop comment, parce que Lévi, ça fait un peu vieux au Québec, mais on va dire Lévi. Ils se rencontrent et ils sont tellement opposés, là. Ils ont tellement des traits de caractère opposés, tout ça, mais ils travaillent les deux dans un domaine scientifique, dans le fond. Donc, ils vont devoir allier comment on dit ça? Leur force pour arriver à leur fin, là, à faire le projet qu'ils ont à faire ensemble. Mais tu sais, quand tu n'aimes pas, entre guillemets, la personne avec qui tu travailles, c'est un peu plus compliqué, mais au final, on sait, il est séduisant, des beaux grands yeux verts, il est un peu maussade. On peut penser, on peut deviner un peu comment ça va finir. Bien, c'est ça. Fait que le gars, tu sais, est un peu plus discret, puis la fille est tellement, tu sais, elle a les cheveux mauves, elle est extravertie et tout ça. Donc, c'est un peu deux personnalités opposées qui finissent par se retrouver et évidemment, tomber en amour. Donc, La science de l'amour, je l'ai acheté, il est dans ma pile à lire, bientôt dans mes mains. Autant Ali Hazelwood que Emily Henry, c'est vraiment des personnes qui sont lues par un vaste public. Oui. Ça peut convenir autant à une jeune femme, à partir de 16-17 ans, et comment ils vont lire, que des fois, il y a des femmes plus vieilles qui vont venir puis qui vont l'acheter. Puis c'est cute parce que la semaine passée, je le passais à la caisse, puis je sais pas, la fille, elle avait, je sais pas, peut-être début trentaine, puis là, elle sentait comme un peu mal, tu sais. Mais non, c'est bien correct, là. Vous pouvez lire tout ce que vous voulez, il n'y a pas de trouble. Puis je pense que peu importe notre âge, on passe un bon moment à lire ça. Bien, c'est ça. Puis, tu sais, il faut vraiment que tu te laisses emporter. C'est ça, exact. Tu dis pas, oh mon Dieu, c'est donc bien cliché. Laisse-toi emporter par le cliché, ça fait du bien, là. Oui, de temps en temps, là, ça nous change de notre quotidien. Donc, moi, je m'en vais un petit peu ailleurs. Donc, on délaisse la romance. Tout d'abord, je vais présenter le livre de Louise Portal. Bien, on délaisse la romance pour l'amour de soi. C'est ça le concept. C'est beau, c'est beau. Donc, Louise Portal, et là, on fait le lien avec Samuel Larochelle qui écrit Elias et Justine, a travaillé avec Louise Portal pour écrire sa biographie. Donc, elle nous présente
Louise Portal a plus d'un demi-siècle de carrière. Ouais. Elle a maintenant 70 ans, donc elle a décidé d'écrire ses confidences sur plein d'événements de sa vie. Elle a été dans 48 longs métrages, 19 courts-métrages, 41 séries télévisées. C'est vraiment impressionnant tout ce qu'elle a fait. Elle est vraiment inspirante. Oui, elle est vraiment inspirante. Elle a toujours été dans notre univers, autant à la télé, au cinéma, dans la librairie, parce qu'elle a fait aussi plein de livres. Donc, elle raconte plein de bouts de cette vie-là à Samuel Larochelle. Puis c'est cute parce qu'on a toute la description de Samuel Larochelle quand il était avec. Puis des fois, on a des paragraphes qui sont comme en foncé. Là. Okay. Et là, c'est comme la réflexion de Samuel Larochelle sur ce qu'elle a dit. Fait qu'il est vraiment partie prenante du projet. Là. C'est pas juste impliqué, il a recueilli les propos. Là. Donc, super intéressant. Puis Samuel Larochelle, pour ceux qui ne le connaissent pas, a vraiment une super belle plume. OK. Donc, une belle façon d'écrire. Fait que si vous avez envie de découvrir, d'en savoir plus, de mieux connaître Louise Portal, c'est vraiment un beau livre et aussi un beau livre à offrir à ceux qui aiment soit l'actrice ou qui aiment le cinéma, les plateaux de tournage et tout. Ça peut être super le fun. Mais elle est connue par plusieurs générations. Ah oui, vraiment. Là, parce que moi, c'est ça, je l'ai vue dans plusieurs choses et tout ça. Tu sais, probablement que ma mère aussi, elle sait c'est qui et tout ça. Donc, c'est un livre vraiment pour plusieurs générations. Là. Oui, exact. Ensuite, le nouveau Nicole Bordelot. Donc, ça, c'est toujours un événement. Nicole Bordelot... Ouf, j'ai de la misère. Nicole Bordelot qui nous revient avec Retrouver l'essentiel. Et elle est vraiment dans la qu'est-ce qui est essentiel pour nous, puis d'aller se replonger. Elle travaille beaucoup, elle parle beaucoup du vide, le vide existentiel qu'on peut ressentir. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Elle nous amène des pistes de questionnement sur est-ce qu'on ressent ce vide-là? Donc, puis elle parle beaucoup aussi de spiritualité, mais plus de spiritualité dans le sens de, c'est ça, combler, qu'est-ce qui nous comble, qu'est-ce qu'on est, qu'est-ce qu'on veut. Pourquoi qu'on existe, dans le fond, un peu, oui, c'est ça, exactement. Donc, c'est vraiment un beau livre, puis c'est un beau livre, il y a des belles réflexions tout au long du livre, donc c'est un livre qu'on lit pour se faire du bien. C'est un incontournable, Nicole Bordelot. Exactement, exactement. Et je termine avec Sexy, Zen et Happy de Christine Michaud. Donc, on reste dans l'essence du bien-être, de se sentir bien. C'est une réédition du livre de Christine Michaud qui était paru il y a 10 ans. Ouais, ça fait... Donc, et a été réédité, toujours à jour, toujours pertinent pour toutes, je vais dire toutes celles, mais ça pourrait être aussi tous ceux qui veulent se sentir sexy, zen et happy. Donc, Christine Michaud, il va d'histoires qui lui sont arrivées, de réflexions, pour nous faire prendre conscience, est-ce qu'on est dans ce mouvement-là et comment on pourrait être dans ce mouvement-là pour se sentir mieux avec soi. Ça a l'air super intéressant comme livre. Puis, tu sais, quand il y a une nouvelle édition, ça veut dire que ça a été super populaire la première fois. Là. Oui, tout à fait. Donc, j'espère qu'on vous a inspiré avec nos suggestions aujourd'hui. Oui. Et restez à nous suivre sur les médias sociaux parce que, comme je disais en début de vidéo, il y aura d'autres suggestions tout au long des 2 prochains mois. Merci beaucoup. Bye-bye. Bonne journée. Bonne journée.